ta bénédiction ce soir. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12. En ce qui concerne les dons spirituels, mes chers frères, je ne veux absolument pas que vous soyez ignorants. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, vous remarquez qu'un des mots de l'écriture est en italique. Le mot « don » est en fait en italique si vous avez une bonne Bible. Et cela signifie que le mot « don » n'est pas à l'origine dans le texte. Ce n'est pas un mot qui a été traduit. Breaktime égale 0.5s, ce n'était pas un mot traduit par les traducteurs, mais les éditeurs de la Bible l'ont inséré afin de donner un sens plus profond et une meilleure compréhension à l'écriture sainte pour qu'elle soit pleinement compréhensible ou ait un sens clair et précis, en quelque sorte, pour les lecteurs. Donc, ce passage devrait en réalité dire ceci. En ce qui concerne les choses spirituelles, concernant les choses spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc, dans ce camp, cette réunion de camp, dans ce break-time égal 0.5s, et cela vaut aussi de manière significative pour la réunion à venir. Vous savez, je veux véritablement vous pousser davantage vers les choses spirituelles et la spiritualité profonde, car en réalité, l'Église est la seule et unique organisation entièrement dédiée aux choses spirituelles, à leur compréhension et à leur propagation, offrant ainsi un cadre exclusif pour l'épanouissement de l'âme et de l'esprit. Les banques, notamment les institutions financières de premier plan, Jampa, l'Anitech, Zenith University, ainsi que toutes les autres universités et écoles laïques, qu'elles soient publiques ou privées, accomplissent un travail exceptionnel et véritablement remarquable pour vous aider à progresser de manière significative sur le plan académique, en économie, en sciences sociales, en médecine, en droit, et dans de nombreux autres domaines d'études essentiels et cruciaux. Ici, je veux que nous allions plus loin dans la spiritualité. Qu'en penses-tu? Ainsi donc, en ce qui concerne les choses spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez ignorants du tout. Maintenant, le verset 2, on fait le verset 2 et le verset 3. C'est bon pour vous de sauter le verset 2 et le verset 3 lorsque vous lisez 1 Corinthiens 2, car cela vous déconnecte en fait du sujet. Paul dit. Donc, lorsque nous sautons le verset 2 et le verset 3, je lirai à nouveau le verset 1, puis nous passerons au verset 4. D'accord, mais il est toujours là. Vous n'êtes pas obligé de le supprimer. Il suffit de l'ignorer dans cette lecture. D'accord. Pour ce qui est des choses spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. OK? Fantastique. Notons. Or, il y a une grande diversité de dons spirituels, mais c'est toujours le même et unique esprit qui les distribue et les opère. Il y a donc différents types de dons spirituels, cependant, par le même Esprit Saint. Et il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur, toujours. Amen. Et il y a une très grande diversité d'opérations, mais c'est effectivement le même Dieu qui opère tout partout en tous. Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, qu'elle est donnée pour la commune utilité de tous. Car Allah a donné par l'Esprit une parole de sagesse à un autre, par le même Esprit, une parole de connaissance à un autre,
par le même esprit la foi, à un autre, par le même esprit, le don des guérisons. Amen. Maintenant, levez vos mains et fermez vos yeux et demandez à Dieu de vous montrer quelque chose de nouveau qu'il ne vous a pas encore montré jusqu'à aujourd'hui, qu'il devrait travailler en vous par son Esprit Saint aujourd'hui d'une manière vraiment spéciale et profonde. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, au verset 4 concernant les dons spirituels, il dit qu'il y a diversité de dons. Alors maintenant que vous agissez dans les choses spirituelles, j'ai vraiment et absolument besoin que vous vous attendiez à différents types de dons. D'accord. Ensuite, deuxièmement, attendez-vous à différents types d'administration. C'est comme avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas seulement un don, mais vous avez une administration. C'est incroyable. Ensuite, numéro 3, vous avez la diversité des opérations. Il y a donc des opérations de l'esprit. Ainsi, le Saint-Esprit peut avoir une opération en cours, manœuvrer, agir. Qu'est-ce qu'une opération? Une opération est une grande intervention bien réfléchie. Une grande intervention. S'ils font une opération sur vous pour retirer quelque chose, c'est une grande intervention bien pensée dans votre vie de la part du Saint-Esprit. Et puis la manifestation comme un signe que le Saint-Esprit est présent. C'est incroyable. Ensuite, il a mentionné toutes ces opérations de miracles, de prophéties, de diverses sortes de langues et ainsi de suite, ce qui est fantastique. Maintenant, à part ça, d'accord, j'essaie simplement de vous faire comprendre qu'il a reçu 4 choses. Don, administration, opération, manifestation. Ce sont toutes des choses différentes. Tout du Saint-Esprit. Alors attendez-vous à de grandes choses. Amen. L'autre chose est que le Saint-Esprit a beaucoup à voir avec beaucoup de choses dont vous n'auriez pas pensé à l'origine qu'elles venaient du Saint-Esprit. Et une d'entre elles, c'est la richesse. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la spiritualité de la richesse. La spiritualité de la richesse. Et concernant les choses spirituelles, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. La spiritualité de la richesse. Très bien, tu es là. Tu pars. Eh bien, si tu ne retiens rien d'autre aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la richesse est profondément spirituelle. C'est très spirituel. Et je sais que la plupart des gens pensent que la richesse est naturelle. Mais ce que j'essaie véritablement de te montrer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la richesse est en fait spirituelle. Je sais que les gens ont effectivement travaillé pour pleinement gagner de l'argent. Les gens étudient dur, font de l'économie.
Les gens travaillent très dur. Mais je peux te dire que la richesse est spirituelle. La richesse, c'est quoi? Spirituelle. Amen. La richesse est spirituelle. Donc, si vous voulez devenir riche, vous savez, je crois que c'est une décision divine pour vous d'être riche. À part cela, et peu importe la nature ou le type de travail que vous entreprenez ou que vous faites, vous aurez toujours l'essentiel pour vous nourrir et vous hydrater, c'est-à-dire que vous mangerez et boirez fondamentalement. Car demain nous mourrons, ce qui est le sort de la plupart des gens. Manger, boire, vivre. Demain nous mourrons et partirons comme nous sommes venus. Ni je suis venu et ni je suis revenu. Quand tu es né, est-ce que tu avais quelque chose? Donc, si vous mourrez sans rien, c'est presque égal à la façon dont vous êtes venu quand vous êtes venu avec Daniel. Pourquoi veux-tu aller avec quelque chose? La spiritualité de la richesse. Proverbe 10h22. Je veux vous le montrer à partir de la Bible. Et je veux que vous croyiez en la spiritualité de la richesse concernant les choses spirituelles. Je ne vous laisserai pas dans l'ignorance. Et c'est l'une d'entre elles, la spiritualité de la richesse. La richesse est très spirituelle. Maintenant, remarquez la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur, elle rend riche. La bénédiction du Seigneur, elle rend riche. C'est ça. Et la bénédiction est une chose spirituelle, très spirituelle. La bénédiction est comme un don, une administration et une opération. Un don, une manifestation du Seigneur. Elle rend une personne riche. À moins que tu veuilles spiritualiser ce riche, cela le rend spirituellement riche, ce qui est aussi possible. Mais je pense qu'il parle de richesse. Tu veux le prendre comme des richesses spirituelles ou des richesses matérielles? Laquelle tu choisis? Des richesses matérielles. C'est à toi de voir. Tu peux choisir celle que tu veux. La bénédiction du Seigneur. La spiritualité de la richesse. La bénédiction du Seigneur. Elle rend riche. Dit Salomon maintenant à l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, un passage particulièrement significatif et riche en enseignements. Nous allons nous concentrer sur Matthieu 4 en lisant attentivement le verset 7 ou peut-être même le verset 8 afin d'obtenir une compréhension plus approfondie et une meilleure appréciation de ce texte sacré et de ses implications spirituelles. Le diable l'emmène sur une montagne extrêmement haute et escarpée, un sommet vertigineux d'où il lui montre tous les royaumes du monde entier avec leur gloire et leur splendeur, s'étendant à perte de vue. Ils l'unent par leur gloire. L'Amérique, le Ghana, le Japon, l'Allemagne, la Suisse, Dubaï, Singapour. Breakpan médial 0.5S, veuillez citer les nations, s'il vous plaît, celles que vous connaissez, si possible, si vous le souhaitez. Regardons aussi Luc, chapitre 4, verset 5, qui donne un autre exemple. Comment tu appelles ça? Il est écrit, le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde en un instant. Donc, en un instant,
Il lui a donné un aperçu de tous les pays du monde en un clin d'œil. Et ensuite, remarque bien qu'il a dit, tout ce pouvoir, je te le donnerai, ainsi que toute leur gloire et leur magnificence et leur splendeur. Le pouvoir immense et la gloire éternelle de tous ces pays, je te les donnerai entièrement et sans aucune restriction. Car cela m'a été confié de manière absolue, irrévocable et pour toujours. Et à qui je veux, je le donne. Maintenant, c'est très sérieux. Cela a beaucoup d'implications importantes. Ukraine, Russie, Chine, Allemagne, Inde, Ghana, Brésil, Guyane, Colombie, Panama, Australie. Dans un instant, et la puissance de ces pays et la gloire de ces pays. Mozambique, Zimbabwe, and the truly beautiful country of Switzerland. It is truly magnifique, absolutely magnifique. Switzerland, and of course, the wonderful and captivating country of France. Dans un instant, la Malaisie, avec sa capitale animée Kuala Lumpur, la métropole vibrante de Tokyo, la ville dynamique de Manille et la capitale indonésienne, Jakarta, située en Indonésie. La puissance et la beauté. Et il a dit, cela m'a éclairé. Il me livrait. Et à qui je veux, je donne la spiritualité de la richesse, cette richesse spirituelle, en effet, véritablement et pleinement. Vous pouvez donc clairement voir que la véritable richesse trouve son origine profonde dans les choses et les êtres spirituels et non dans le matériel. Oui, la richesse trouve son origine dans les êtres spirituels. Parce que le diable l'a mis en un instant revu à montrer tous les royaumes du monde entier. Londres, la capitale vibrante du Royaume-Uni, l'Irlande verdoyante, l'Écosse majestueuse, Israël, mais maintenant ce sont des pays africains que tu ne vois absolument pas, des nations souvent oubliées. Je veux dire, l'un des endroits dont je me souviens et qui m'a vraiment choqué, c'est la première fois que je suis allé à New York il y a de nombreuses années. Quand tu entres dans le centre-ville de New York et que tu vois les immeubles immenses, avec des avenues comme ça qui vont et viennent, près à gauche et à droite, ça s'étend sur des kilomètres. Car ici, par là, c'est impressionnant. On ne peut comprendre pourquoi Oussama Ben Laden était si en colère, si jaloux. D'essayer de faire tomber certaines de ces choses. Toutes les villes du monde ont essayé d'imiter cette richesse et il faut beaucoup d'argent pour construire ça. Tu construis un étage, 1, 2, 3, 4, 5, un immeuble de 10 étages. 10 étages, ce n'est pas rien. 10, je me souviens, la première fois que j'étais en Corée, le plus haut bâtiment faisait 63 étages. Il s'appelait le bâtiment 63 et le World Trade Center en avait 110.JEC noté tout en haut avant que ça n'arrive point, ils l'ont fait exploser. 110. Ouais. Étage. Non, il n'y avait pas d'autres pièces au-delà des 10 premiers étages.
Tu imagines un avion tellement grand qu'il entre dedans, il ne bouge pas. Le bâtiment ne bouge pas. Et toutes les personnes dans le bâtiment, en dessous et même au-dessus, ne sont pas mortes. Qu'elles arrivent à descendre à pied et tout ça. Un énorme avion comme ceux de British Airways ou Air France, lancé à pleine vitesse, s'écrase dedans et il reste debout. Il ne bouge pas. Juste une petite secousse et non, c'est un truc énorme. Il s'est effondré parce que l'explosion, le carburant a fait fondre l'acier, c'est pour ça qu'il est tombé. Mais c'est tellement solide, tellement grand, il bouge un peu avec le vent et reste stable. Et c'est pas en rentré tout ça à Jésus et a dit, c'est à moi, c'est à moi. Alors tu peux comprendre l'utilisation de la richesse dans notre monde. Pourquoi elle est utilisée? Pourquoi elle est utilisée? Une bombe nucléaire, un missile de croisière. Des millions de dollars, des balles, des armes, de la drogue, enfin tout. Il y a assez d'argent pour résoudre tous les problèmes du monde 100 fois. Mais ça ne sera jamais utilisé pour ça à cause de la personne qui contrôle l'argent. Tu comprends? Oui. Même au Ghana, il y a tellement d'argent que ça n'a même pas de sens. Les choses, c'est ça notre problème. Tu imagines que depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de route qui relie Accra et Kumasi en continu. Je veux dire, une voie pour aller et une voie pour revenir. Tu veux dire qu'en 60 ans, tout l'argent, le pays, avec tout cet argent, n'a pas pu construire la route Accra à Kumasi? S'il vous plaît, soyons sérieux. Dis à quelqu'un, soyons sérieux. Hein? Non, non, ce n'est vraiment pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai du tout. Toutes ces années, regarde la route qu'on a ici. C'est un quartier UP. C'est un quartier UP. C'est une zone de Dadaba. Allons dans une zone de DDA. Regarde ça. Ça montre à quel point l'argent est ici. Il y a des gens qui ont une richesse comme on en trouve au Ghana. Tu ne peux même pas imaginer. Et les footballeurs, l'argent qu'ils gagnent, l'argent qu'ils ont. Oui. Tu te demandes ce qui se passe. Et nous avons des footballeurs ghanéens. Donc la spiritualité de la richesse est réelle, que l'argent et la richesse ont de grandes origines spirituelles. Et l'origine de la richesse ne se trouve pas forcément dans le travail acharné, l'intelligence et tout ça, comme tu le penses, mais c'est aussi spirituel. C'est pourquoi même les endroits où il y a tant d'argent, l'Amérique fait partie des pays au taux de meurtre les plus élevés. Les gens sont tués quotidiennement en Amérique. Ouais, si tu veux regarder des films sur le crime et les enquêtes, c'est en Amérique. Oui. N'est-ce pas incroyable? La richesse qu'ils ont pu utiliser pour fabriquer des armes et tout ça, c'est fantastique. Mais c'est à cause de l'origine de la richesse sur la terre. Alors je veux que la Bible dit qu'en ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Donc ne sois pas ignorant à propos de la richesse. D'accord? Maintenant, continuons. Et pendant que je continue, je prophétise sur toi la bénédiction du Seigneur. Elle enrichit. Maintenant, Dieu a béni Abraham. Et Genèse 13, verset 1. Et Abraham sortit d'Égypte, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et il partit avec lui vers le Midi. Puis Abraham était très riche en bétail,
en argent et en or. Pourquoi était-il très riche? Pourquoi était-il très riche? Parce que Dieu va bénir ta même. Et il partit en voyage. D'accord. Et le verset 6, s'il vous plaît, mes chers amis. Et la terre ne pouvait plus les supporter. Il était avec l'eau, verset 5. Et l'eau qui accompagnait aussi Abraham avait des troupeaux, du bétail et des tentes. Et la terre ne pouvait plus les supporter pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Maintenant, le premier signe de richesse, c'est quand la terre reconnaît que tu es arrivé sur la terre. Donc, s'il n'y a aucune parcelle de terre qui a reconnu que tu es venu dans ce monde, tu vois, parce que ce sont les origines de la richesse. La richesse originelle se reflète toujours dans la terre. C'est pour cela qu'on appelle ça immobilier. La richesse ne se reconnaît pas dans les actions, les obligations, ni même dans l'argent liquide. Mais la terre ne pouvait pas les supporter. La terre ne doit pas pouvoir te supporter à cause de ta propre maison qui est ici, de ta présence qui est ici, là, là et encore là, partout. La terre doit savoir que tu es ici. Donc, s'il n'y a absolument aucune parcelle de terre qui a pleinement reconnu que tu es véritablement arrivé, tu n'as pas encore réellement connu la richesse véritable. C'est pourquoi nous t'encourageons à construire des maisons et à arrêter de te tromper avec une fausse prospérité, une richesse imaginaire. Alors, la terre va bientôt te reconnaître. Maintenant, la terre t'a reconnu même dans une foule. La terre a reconnu que l'Église est ici. La terre nous comprend ici. La terre a ressenti notre présence et a le sentiment qu'elle ne peut pas nous supporter parce que nous sommes ici. Nos voitures, nos églises, nos bâtiments religieux. La terre ne pourra pas vous supporter à cause de la richesse et de la bénédiction qui vous attendent. Alléluia. Maintenant, Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qui est devenue une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, c'est cette bénédiction d'Abraham qui te rend si riche que la terre ne peut pas supporter. Puisse la bénédiction divine venir sur les païens par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous puissions pleinement recevoir la promesse du Saint-Esprit par la foi en lui. Ainsi, la bénédiction d'Abraham est promise aux païens, c'est-à-dire aux Ghanéens. Des païens, c'est une autre Ghanéen au Nigeria. D'où que vous veniez, où que vous soyez, ajoutez votre nom à votre pays à cet endroit. Sud-africain. Ouais. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens par Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ainsi, spirituellement, tout ce qui est appelé une bénédiction d'Abraham est véritablement destiné à vous, à vous, à vous et à vous, oui, absolument à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, cette bénédiction d'Abraham qui vient sur les gentils vient sur vous. Cela se dirige dans votre direction vers vous. Il y a des bénédictions à la richesse. J'essaie de vous montrer la spiritualité de la richesse. Je ne vous mentirai pas,
car je travaille depuis des années. J'ai fait 7 ans d'études universitaires en faculté de médecine, pas 3 ans comme la plupart des étudiants en art. Est-ce que tu comprends? Et j'ai travaillé dur, donc, et je vois que tu peux aller à l'école et à l'école. Et si une certaine orientation spirituelle ou une certaine bénédiction ne se présente pas à vous, elle ne sera pas à la hauteur de ce que vous pensez. Beaucoup d'écoles ne mènera pas à ce que tu crois que ça va mener. C'est ce que j'essaie de te dire, que l'école c'est bien. Mais tu vas te rendre compte que l'école et ce que tu crois être, tout ça ne mènera pas à ce que tu penses obtenir. Oui, c'est vrai, tu peux être docteur, avocat, quoi, je ne sais pas, professeur. Les professeurs d'économie, va les voir, ils sont là. Beaucoup d'entre eux sont en difficulté. D'accord. Es-tu toujours là où es-tu? Alors j'essaie de t'expliquer. Je veux que tu sois spirituel. Pas charnel, ni contre nature, mais que tu crois au spirituel. Amen. Deutéronome, chapitre 8, verset 15. Regardons cela ensemble. Deutéronome, chapitre 8. Fantastique. Lisons à partir du verset 12. De peur que, lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, que tu auras construit de belles maisons et que tu y habiteras, et que tes troupeaux et tes brebis se multiplieront, et que ton argent et ton or se multiplieront. C'est de l'argent. Hein? Ça, c'est du vrai argent. Et que tout ce que tu possèdes se multipliera, alors ton cœur s'enorgueillira. Et que tu oublieras l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert des biens inconnus à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Et tu dis dans ton cœur, tu vois, quand tu commences à prospérer, c'est ce que nous disons. C'est pourquoi j'essaie de vous expliquer la spiritualité de les biens. Presque toutes les personnes prospères disent cela. Deutéronome 8. Presque toutes les personnes prospères, celles qui ont une voiture, dont l'entreprise fonctionne, les choses se passent bien. C'est ce qu'ils disent. Deutéronome 8:17, c'est ce qu'ils disent. Ils disent dans leur cœur. Ils ne le disent pas. La plupart d'entre eux ne le disent pas à voix haute, mais ils le pensent. Que ma puissance et la force de la main, voyez-vous, m'ont permis d'obtenir cela. Eh bien, c'est la pensée inavouée et profonde de presque tous ceux qui connaissent un certain niveau de succès et de prospérité financière, une réalité souvent non exprimée. Ma puissance et la force de ma propre main m'ont procuré toute cette immense et véritable richesse, vous voyez effectivement bien. Même pour l'Église, je pourrais dire que ma puissance, la force de ma main, mon travail acharné, ma prédication. C'est cela qui apporte la richesse et la force de l'Église. C'est facile de dire ça et c'est facile de le penser parce qu'on se voit soi-même pareil dur. Mais c'est une erreur fatale. C'est comme Lucifer au paradis. Vous voyez, le péché originel. Il existe de nombreuses théories sur le péché originel. Quel fut le premier péché? Manger la pomme? Écouter sa femme? Obéir à une femme? Parce que quelqu'un a dit que la première chose, c'est que quelqu'un a obéi à une femme. Et il a dit que chaque cercueil que vous voyez descendre la route est causé par une femme. Vous savez, je veux dire, il y a tellement de théories sur ce qu'est le péché originel, ce ne sont que des analyses que les gens font. Mais je crois que le péché originel, c'est véritablement le péché d'orgueil que l'on a trouvé chez Lucifer, parce que Lucifer était excessivement orgueilleux et a complètement oublié qu'il avait été créé par Dieu, son créateur.
Alors il s'est rebellé contre Dieu. Et donc, il cherche à transmettre cette nature à tout le monde. Donc, presque tout, vous savez, a un élément d'orgueil en soi. Un jour, un pasteur américain des Assemblées de Dieu m'a dit avoir siégé au conseil le plus élevé il y a de nombreuses années. Et il m'a dit, j'ai siégé sur des dossiers. Je pense que lorsqu'un pasteur a un problème, il se réunissent pour discuter du dossier, pour voir de quoi il s'agit. Quel est le problème? Comment le résoudre et que faire du pasteur? Vous voyez, parce que lorsqu'un pasteur a un problème, ce n'est pas si facile à régler. Alors il a dit, j'ai siégé sur 11 500 dossiers, mais depuis que je fais partie de ce conseil de 7 membres. J'ai siégé sur 11 500 cas de problèmes pastoraux. Il a dit qu'il y a une chose qui est commune à chaque cas, sans exception. Et je m'attendais à ce qu'il dise la luxure ou la fornication. Non, non. Il a déclaré que la fierté est le dénominateur commun de chaque problème pastoral sur lequel il a travaillé, soit 11 500 cas. Et c'est vrai, vous pouvez difficilement trouver quelqu'un qui a un problème, un péchéti, là où vous ne pouvez pas le relier à la fierté. Alors Satan cherche à vous transmettre l'orgueil? Oui. Grandeur, confiance. Cela ne vient pas de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de très en colère. Ouais. Ainsi, presque tous ceux qui réussissent disent Deutéronome à 70 ans. Je veux que tu l'écrives quelque part dans tes notes. Presque tous ceux qui réussissent citent Deutéronome 8h17. Ouais. Et écrit ceci, puissé-je ne jamais dire en aucune circonstance, Deutéronome 8h17. Que ma propre force et la puissance de la main ont procuré cette richesse, cette abondance. Alors écris-le pour qu'un jour, quand tu te sentiras très puissant et couronné de succès, tu vois qu'il y avait une prophétie qui t'avertissait de ne pas chanter ce refrain et de ne pas dire « Ma force et ma main ont amené là où je suis ». C'est ce que pensent les Européens. C'est ce que pensent les Américains. Ils disent, nous travaillons dur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Les Américains, nous avons fait ceci, cela. Les Norvégiens, les Suédois, nous sommes Suisses, nous avons fait ceci. Les Allemands, nous avons fait ceci, nous sommes ceci. Nous travaillons. Tu sais, les Africains sont paresseux, tu vois, nous travaillons. Et c'est ça, la chanson. Maintenant, t'amènes au Deutéronome, corrigé de Deutéronome 8h17. La correction de Deutéronome 8h17, c'est Deutéronome 8h18. Juste le verset suivant apporte la correction. Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, au lieu de dire « ma force et la puissance de la main m'ont procuré cela », eh bien, il faut plutôt se souvenir que c'est le Seigneur qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Ainsi, la richesse vient de la puissance de Dieu. La richesse vient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu génère la richesse et finance l'argent. La puissance de Dieu est spirituelle. Concernant les choses spirituelles, la spiritualité de la richesse. La richesse est spirituelle, que tu le crois ou non. Mon sujet est la spiritualité de la richesse. Vous souvenez-vous du nombre d'églises qui ont commencé à Coligono et qui sont arrivées jusqu'ici? Pourquoi devrais-je dire ça? La puissance et la force de ma main. Ouais. Et toi aussi. Vous devez également regarder où vous êtes et vous demander combien de personnes. Lorsque vous vous mariez, vous devez tenir compte du nombre de personnes. Plus jolies que moi, plus gentilles que moi, ne sont-ils pas bénis? Es-tu là où tu es en train de partir? Alors,
Comment la spiritualité de la richesse se manifeste-t-elle? La richesse spirituelle, une richesse qui vient du domaine spirituel. Ésaïe 48, verset 15. Moi, oui, c'est bien moi. Je l'ai personnellement appelé. Je l'ai ensuite amené avec moi. Et il est certain qu'il fera prospérer sa voie et son chemin de manière significative. Moi, oui, moi, j'ai parlé. Oui, je l'ai appelé et il accomplira sa voie. Prospero, écoute attentivement. Toute personne qui a un appel divin de Dieu sur sa vie, la prospérité est en fait intrinsèquement et profondément intégrée dans cet appel. Et tu vois, les gens ne sont pas toujours fidèles quand Dieu les bénit abondamment et généreusement. La plupart des prédicateurs prêchent la richesse et la prospérité. La plupart d'entre nous qui avons le message de la richesse et de la prospérité, prêchons la richesse et la prospérité. Vrai ou pas vrai? Oui, les prédicateurs de la croix, prédicateurs de mission, prédicateurs de l'évangile, prédicateurs de la parole de Dieu et toute autre personne qui a un appel de Dieu dans votre vie, je suis celui qui vous a appelé et je rendrai votre chemin prospère. Verset 16, verset 16. Approche-toi de moi. J'ai parlé en secret dès le commencement, dès que le Seigneur m'a envoyé. Verset 17 qui dit, le Seigneur, ton Rédempteur, le sang d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne à prospérer. Ainsi, la spiritualité de Dieu, les origines spirituelles de la richesse cherchent à se manifester dans ta vie à travers des enseignements de Dieu et de sa parole. Parce qu'il est dit au verset 17, et le Seigneur ton Dieu t'a enseigné à prospérer. Je t'enseignerai comment prospérer et je te conduirai sur le chemin que tu dois suivre. Regarde, ça devient encore plus incroyable. Au verset 18, il dit, oh, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Si tu avais écouté mes commandements, alors ta paix aurait été comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. Regarde le verset 19. Et ta descendance aurait été aussi nombreuse que le sable, et les enfants issus de toi aussi innombrables que les grains de sable. Son nom n'aurait pas dû être retranché ni détruit devant moi. Verset 20. Allez-y. T'amène en chantant. Déclarez-le à la fin du Seigneur. Le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Verset 21. Ils ne furent pas tentés. Vous voyez, quand vous suivez Dieu, vous n'avez jamais soif. Il dit qu'il n'avait pas soif. Et vous voyez, ce sont des choses que les gens ne reconnaissent pas. As-tu eu soif lorsque tu suivais? Ils ont commencé à suivre Dieu et quand il les a conduits à travers les déserts, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'eau. L'un des endroits les plus dangereux où être abandonné est un désert. Priez pour ne jamais être abandonné dans le désert, en plein milieu du désert. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et il a fait couler l'eau du rocher. Il a aussi fendu le rocher et l'eau a jailli. Dieu vous fait boire de l'eau de Coca-Cola là où il n'y a absolument rien qui désaltère et rafraîchit. Waouh, quelle bénédiction. Quel est le prochain verset? Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur aux méchants. Ainsi, les origines spirituelles profondes de la richesse que Dieu donne proviennent du fait de suivre fidèlement Dieu, d'écouter sincèrement et attentivement ses commandements divins et de le suivre avec dévotion. Pas en prêchant sur l'argent tous les jours, pas en transformant l'Église en banque.
Mais cela vient du fait de faire confiance à Dieu et de le suivre dans votre vie et avec votre vie. Amen. Psaume 23, verset 1. Mes seigneurs et bergers, je serai difficile point en point le Seigneur et berger. Alors quoi? Je ne le ferai pas. Ainsi, la proximité avec le berger garantit la prospérité de votre vie. Et c'est à cela que vous devez vous attendre. La spiritualité de la richesse, vous voyez, il y a avec le berger, il y a avec l'enseignement. Et le Seigneur qui t'enseigne à prospérer. Oh, que tu aies obéi à mes commandements. Alors, enseigne le commandement, berger. Tu vois, enseigne les commandements, berger, prospérité. Le Seigneur, berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Verset 2. Il ne fait m'allonger au milieu de la nourriture. Regarde, un vert pâturage pour un mouton. C'est aussi loin que vos yeux peuvent voir. Le voici. Le bœuf d'ici jusqu'à ce que vos yeux puissent voir est du bœuf de maïs. C'est ça, se coucher au milieu de la verdure. Tu n'es pas un mouton, tu manges du bœuf de maïs. Donc le bœuf de maïs est en abondance. Si c'est du gari que tu aimes, il y en a à profusion. Si c'est du thon, il y aura du thon jusqu'à l'extrémité du monde, du thon partout. Si ce sont des montagnes de conquête, reçois-les au nom de Jésus. Il me fait nous coucher au milieu de ma nourriture. Mon plat préféré. Vous mangez votre nourriture préférée à partir de maintenant. Ceux d'entre vous dont la nourriture préférée est why. Mais tu as mangé des haricots gaillants. Votre plat préféré est la soupe au maïs et au granit. Mais tu as mangé des haricots gaillants. Attendez-vous à de bonnes choses. Il me fait m'allonger au milieu de la soupe de grundit. Partout où je mange. Ma piscine est une soupe de granit. Le pétrole se trouve à la surface du sol. Là. Les poissons nagent dans la soupe aux arachides. La chèvre bouge la queue. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait coucher en graisse. N'est-ce pas au milieu de votre nourriture? Est-ce que ce sont les pâtes vertes que tu manges ou pas? Et cela vous fait vous allonger au milieu de votre nourriture. Il vous conduit près d'une eau calme. Le calme, la spiritualité de la richesse. Si vous me demandez de vous dire la vérité, toutes les bénédictions du Seigneur que j'ai. Je parle des finances. Cela vient de ces 3 mois. Ésaïe 48, 17 dit, il m'enseigne. Il m'apprend à en tirer profit. Salut à moi. Ces paroles enseignent et guident. Et puis le verset 20, que tu as coupé jusqu'au verset 18. Tu as obéi à mes commandements. Donc, commandement point enseigner, diriger. Berger point le Seigneur, berger point à la proximité du berger garanti. La richesse est extrêmement importante. Je suis un bon exemple. Je travaille très dur. Je travaille dur. À une certaine heure de la journée, j'ai été dehors 12 heures, parfois des midis, 13 heures ou midi. J'ai été réveillé 12 heures. Si c'est 12 heures par jour ou si j'ai déjà fait 12 heures, tu comprends ce que je dis? Ouais. À ce moment-là, parfois ça fait déjà 12 heures. J'ai déjà travaillé pendant 12 heures. Avant de commencer, j'en commence un autre. Qu'importe. Si tu parles de travail acharné ou de travailler avec diligence ou peu importe. Si tu parles de faire différentes choses en même temps, je fais tout ça différemment. Tu ne sais jamais ce que je sais. Des choses différentes, tout au même moment. Oui. Mais si tu me demandes ce que je dirais, c'est le Seigneur, parce que je vois et je connais des gens qui travaillent très dur. Tu sais, un jour, certaines personnes travaillaient pour moi. Tu sais, mes gens,
ceux qui travaillent pour moi. La plupart des gens qui travaillent pour moi ont travaillé pour moi toute leur vie. Depuis le moment où ils ont commencé, généralement des charpentiers, c'est que leur vie. Oui, et un jour, j'ai regardé, j'ai dit, non, après l'avoir travaillé, ils n'ont pas grand-chose. J'ai commencé à les aider à faire et devis parce que je voyais qu'ils ne prospéraient pas grâce au travail qu'ils faisaient. Je dois les aider à préparer leur devis parce qu'ils ne savent pas comment faire les calculs. Les gens Travaille très dur, plus dur que toi. Il n'y arrive pas. c'est dur. Combien ont travaillé dur? Et tu te demandes, tu t'es déjà demandé. Chez les spirituels, donc, si tu me demandes ce que je devrais te donner, ce que je pense, je dirais, le Seigneur est un berger, sa guidance, son enseignement, ses commandements, sa direction. Je sais que tant que je reste proche, rien de ce qu'on a essayé de me faire n'a fonctionné. Mais ce qu'il a accompli, oui. C'est pourquoi, quand je prie, je dis au Seigneur, je sais que je demande des choses difficiles, mais si je ne demande pas ce genre de choses, alors je ne demande pas à Dieu. Tu dois répondre à ma prière. D'une part, parce que je sais que je dois demander quelque chose qui montre que tu es Dieu. Ce que je demande ne peut pas être fait par moi-même et je ne pourrai jamais le faire. Je ne peux pas le faire. Tu sais, il n'y a aucun moyen que je puisse accomplir ce que je demande dans ma vie. Donc, je ne lui demande qu'à lui de le faire. Chaque fois que je viens prier, je dis, me revoilà, Seigneur. Et je sais que j'ai l'impression de t'embêter avec ces questions précises. Oui, et j'attends qu'il réponde. Tu m'écoutes? Ouais. Donc, ça va pour moi. Je suis un bon candidat pour poser cette question. Ouais. Si vous me demandiez pourquoi le président Huchot est président, est-ce sa bonne campagne? Ce leadership, celui-là. Je ne sais pas quelle réponse donnerait le président Mohamed pour être président. Mais si vous me demandez, je dirais, oh, la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui l'a fait devenir président du Ghana. C'est tout. Il y a la grâce de Dieu, pas le leadership. Je parle des politiques du NPP. Je ne pense pas. C'est ça. Je ne le pense pas. Je pense que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que toi, là où tu es et là où tu seras, là où tu dois être. Écoute, seule la grâce de Dieu peut le faire pour toi. Tu as dit que tu fais du droit. Vous faites du droit. Dois-je vous montrer beaucoup d'avocats? Ce sont les plus des nègres et des puissants clercs. Ils ont fait du droit, mais ils se dépêchent. Ou alors, vous n'avez pas eu d'avocat harcelant sans voiture, même sans voiture. Plein d'amertume. S'ils obtiennent une affaire à défendre, cela n'a aucun sens de se battre. Juste pour gagner de l'argent, vous les voyez se battre. Vous deviez en rencontrer certains. Affamés, mais cœurs pleins d'amertume. Là, la couleur est carnée. Le blanc est devenu marron. Oui, la veste est maintenant blanche. La veste noire est maintenant blanche. Fantastique. Dis à quelqu'un la spiritualité de la richesse. Parle à la personne des choses spirituelles. Je ne veux pas que tu sois ignorant. Fantastique. Maintenant, nous allons plus haut. Es-tu prêt à aller un peu plus en profondeur? Fantastique. Psaume 104, verset 24. Ô Seigneur, que tes œuvres sont nombreuses. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre entière est remplie de tes richesses.
La terre entière est remplie de richesses. Il en est de même de cette grande et vaste mer où se meurent d'innombrables animaux, petits et grands. Là vont les navires. Là se trouve le Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Tous ces êtres espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tous les animaux attendent Dieu et dépendent de Dieu pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Sauf les êtres humains qui se sont déconnectés de Dieu. Vous voyez, parmi tous les animaux créés, seuls les êtres humains se sont séparés. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu, mais tous les autres animaux ont besoin de Dieu et dépendent de Dieu pour leur nourriture en temps voulu. Et ils attendent. Et regardez les antilopes. L'autre jour, je parlais à quelqu'un. Je regardais un film sur les lions et les antilopes et il disait non, il se sentait très triste. Il ne voulait pas regarder. Il se sent très triste pour l'antilope. Je lui ai dit, ne sois pas triste. Les antilopes sont de plus en plus nombreuses. Les antilopes sont victorieuses. Ils deviennent des géants. Les lions sont de moins en moins nombreux. Dieu a pourvu de viande pour chacun d'eux. Tu dis que tu as de grandes dents. Moi, je me bats rapidement. Je me bats 2 fois par an, 3 fois par an. Et nous sommes nombreux. Des millions. Tu les vois avec cette bête, des millions d'antilopes, des millions. Dieu pourvoit pour elles. Tu vois des lions, tu vois des buffles, tu les vois en train de manger un buffle. Ne sois pas Christ. Tu n'as pas vu l'ensemble du tableau. Quand tu regardes maintenant, tu vois des girafes. Donc cette girafe, il l'a vue, on les regardait. Environ lions sont venus et ont encerclé. Je lui ai dit, tu vois, je les observe depuis un moment. Je vois comment Dieu pourvoit pour la girafe. J'ai dit, ne t'inquiète pas, pour la girafe, il n'y a pas de souci. Quand la girafe s'est retournée, juste avec sa patte, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus s'approcher des girafes. C'est tonal, doal, andalealeam. Les lions a commencé. J'ai regardé Arfule pendant Nicker. 8 lions encerclés. Ils n'ont pas réussi à la faire tomber de toute la vie. Tourne-toi. J'aimerais pouvoir te montrer ce film. Je peux le retrouver. Incroyable. Dieu pourvoit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Achille. Ce n'est pas Achille. Et Dieu va pourvoir pour le plus faible d'entre vous, pour le plus petit, pour les inconnus, pour ceux qui semblent n'être personne. Dieu pourvoira pour toi. Alléluia. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? Qui sait? Oui, il y a quelque temps, j'ai entendu Derek Prince dire ceci. Il a dit que tous les animaux dépendent de Dieu. Seuls les êtres humains ont l'esprit d'indépendance et se détachent de Dieu. Alors, je veux que tu reviennes à Dieu avec esprit de dépendance. Fais confiance à Dieu et appuie-toi sur lui. Dis, Dieu, tu es mon pourvoyeur. Tu prendras soin de moi. Tu me guideras. Tu me montreras le chemin. Tu n'aideras dans ma vie. C'est pourquoi parfois, les veuves et les orphelins peuvent ainsi devenir de si grandes et vraiment incroyables stars, n'est-ce pas? Oui. Un jour, j'étais à l'hôpital. Un de nos pasteurs est décédé. J'étais là, debout, et un professeur est venu vers moi. C'était un chirurgien cardiaque, un célèbre chirurgien cardiaque. Et il m'a dit, écoute, je sais que tu te sens très triste. Tu peux même penser que Dieu t'a abandonné. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Il m'a dit, la mort fait partie de la vie. Et il m'a dit, quand je suis né, mon père est mort alors que ma mère était enceinte de moi. Il a dit que si mon père avait été Henri, peut-être que je ne serais pas devenu chirurgien cardio-thoracique, un célèbre chirurgien cardiaque. Nous étions debout à côté du corps sans vie, car il était né sans père. Dieu l'a pris en un, il a fait de lui ce qu'il est devenu, et même si son propre père avait été là, peut-être qu'il ne l'aurait pas été.
Donc Dieu a sa façon de faire. Dieu est merveilleux. C'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est un joueur imprévisible. Il peut prendre le ballon et avant même que tu t'en rendes compte, tout change d'un coup, tout bascule. Tu le crois maintenant, ça va devenir encore plus excitant. Et je prie aujourd'hui pour qu'il y ait des hommes d'affaires et d'autres ici, car c'est incroyable ce que vous êtes sur le point de voir dans la Bible. Tournez-vous avec moi vers Romain. Mon truc dit batterie faible. Donc si la batterie tombe en panne, c'est fini. Maintenant, Romains, chapitre 12 et verset 4. Pour nous, nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction. Tout le monde dit que les membres sont certains de ce qui se passe. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui pourrait bien m'expliquer cette chute soudaine et inattendue de la batterie de votre appareil qui semble se vider à une vitesse alarmante, bien plus rapidement que d'habitude, et qui soulève de sérieuses interrogations quant à son fonctionnement normal et à la santé générale de l'accumulateur d'énergie intégré? Maintenant, pour nous, nous avons vraiment un très grand nombre de membres. C'est absolument fantastique et merveilleux, vraiment. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Tout le monde remarque le mot bureau. Verset 6. Fantastique. Bon, c'était sympa. Ouais. Verset 6. Leur offrir des cadeaux. Tout le monde dit des cadeaux. Nous voyons donc le mot cadeau. Nous voyons le mot bureau. Nous voyons le mot membre. Que ce soit une prophétie. Prophétisons donc selon la proportion de la foi ou du ministère que nous avons reçu avec diligence. Attendons notre ministère. Que ce professeur attende donc bien encore pour enseigner. Ou bien celui qui exhorte à l'exhortation, qu'il le fasse avec diligence. Et celui qui donne, qu'il le fasse avec simplicité. Et celui qui gouverne avec diligence, et celui qui fait miséricorde avec joie. Maintenant, remarquez ici, il dit que c'est celui qui donne. Vous voyez, c'est ici que nous parlons de la spiritualité de l'argent. Vous voyez, la spiritualité de l'argent va plus haut et plus loin. D'accord. Il dit hier, faites un office. Ces choses sont en réalité des offices et des dons. Donc, je crois que dans cette dernière ère, nous allons voir des gens avec l'office de donner, c'est-à-dire la fonction et la responsabilité de distribuer généreusement. Ils posséderont le don de donner, une capacité innée et une bénédiction divine pour partager abondamment avec autrui. Oui. Et vous voyez, la spiritualité de la richesse, cette richesse a en fait des origines spirituelles. Donc, il y a un ministère du don qui doit exister. Parce que si je suis pasteur, il doit y avoir un donateur quelque part. Si je suis pasteur,
il doit y avoir un donateur quelque part dans ma vie et dans le ministère. Si je suis pasteur, il doit y avoir quelqu'un et des personnes que Dieu utilisera pour donner. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. Un bureau. Donc, si vous avez foi dans la spiritualité de la richesse, vous saurez que Dieu peut réellement vous placer dans un bureau. Et votre bureau est le bureau du don. Tout comme mon bureau enseigne. Mais mon bureau est utilisé. Le verset 5 est le bureau. Déro. Oui. Est-ce le verset suivant? Je pense au verset 6. Avoir alors des dons différents. Nous parlons ça. Verset 4. Car nous avons plusieurs membres et tous les membres n'ont pas la même fonction. Et maintenant, il y a le rôle du don. Financier. Docteur Hugo, don financier. Les gens seront amenés à donner. Parce que dans ces derniers jours, Dieu m'appelle à faire encore plus de choses que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il y aura peut-être des personnes qui devront payer pour cela. Je dois rêver que la mission de quelqu'un soit de payer. Qu'en penses-tu? Ouais. Avant, chaque fois qu'on mentionnait cela, tout le monde criait. Waouh, c'est mon ministère. Je suis dans le financier. Tous ces gens-là, je ne les ai jamais vus venir faire quoi que ce soit à l'église. C'est vrai? Oui. Je me souviens d'un gars, il est venu, il m'a dit qu'il était dans les noix de cajou il y a des années. Il a dit qu'il avait une plantation de noix de cajou. Il a dit, mon travail a porté argent pour soutenir ton œuvre et je te soutenir. J'ai dit, wow. Il a dit, j'ai des plantations de cajou ici. J'ai dit, wow. Depuis le jour où il m'a dit qu'il avait des plantations de cajou jusqu'à aujourd'hui où je parle. Aujourd'hui, en ce jour de dimanche, je ne l'ai absolument plus jamais revu depuis ce moment, ce qui est tout à fait incroyable et véritablement stupéfiant. N'est-ce pas vraiment étonnant et difficile à croire? Des plantations de cajou. La prochaine chose que j'ai vue, c'est que je pense qu'il est allé prendre un train. Je l'ai vu conduire un de ses Range Rover haut de gamme et ainsi de suite. Et je ne l'ai plus jamais revu. Il utilisait cette voiture pour visiter ses plantations de cajou. Il s'est volatilisé dans la nature. Mais toi, tu ne vas pas disparaître dans la nature. Tu ne peux pas disparaître comme ça en un clin d'œil. Il y a une nouvelle onction, une nouvelle vague, un nouveau ministère et un nouveau don de générosité. Maintenant, quand tu pourras, laisse-moi te montrer comment. Tu vois les personnes que Dieu a appelées à donner. Dois-je te montrer? Êtes-vous sûr de vouloir savoir? La Bible dit Jésus donna 10 talents. Il a donné 5 talents à quelqu'un. Il a donné à quelqu'un 2 talents ou 1 talent. Est-ce 2 ou 1? Maintenant, le gars avec le seul talent a dit, qu'est-ce que je vais vraiment faire donc avec ça? Et la Bible dit qu'il est allé creuser la terre. Il avait assez d'énergie pour creuser. Oui, il veut que t'épuiser. Qui dit qu'il y a des gens méchants qui savent comment se cacher. Et ils cachent l'unique talent qu'ils ont. Parfois, tu es choqué de voir ce qu'ils font avec l'argent. Ils me cachent à l'église. Ils l'a caché à Dieu. Même si c'était peu, ils auraient dû utiliser cette petite chose pour l'œuvre de Dieu. Mais au lieu de l'utiliser, ils l'ont caché. Alors qu'ils les voient dépenser de l'argent. Qui sait, une fois, je regardais certains de mes membres bêtises que j'ai rencontrés. Ils ont dit, nous allons en Allemagne pour regarder la Coupe du Monde vendredi. On sera de retour lundi. J'ai dit, waouh, c'était un groupe d'entre eux. Ils allaient regarder la Coupe du Monde quand l'Allemagne accueillait. Ils partaient pour le week-end.
C'est diffusé en direct sur Métro TV et vous allez le regarder en Allemagne, pas de problème. Mais quand il s'agit de Domé, c'est caché à l'église. Il dit qu'ils sont allés creuser et ont vu qu'il faisait des efforts pour le dissimuler à l'église. Tu crois vraiment que les gens n'ont pas du tout d'argent? Je me souviens très bien, aussi loin qu'en 1988, il y a de cela presque 30 ans, nous avions vraiment besoin d'argent et j'ai appuyé quelques personnes. J'ai dit, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Nous avons un gros problème, aidez-nous. Un gars, il a même dit qu'on devait venir à la maison. Nous nous sommes assis avec lui. Sa maison se trouve dans l'un des quartiers huppés d'Accra et dehors, dans l'allée, il y a sa Mercedes-Benz rutilante. Il nous a fait expliquer les détails. Je ne lui donnerai pas. Il nous a fait passer en revue le problème et le service. Ensuite, il y a cette façon diplomatique de grogner. Comment tu appelles ça? Je ne veux pas mentionner l'animal qui grogne comme ça. C'était tout depuis ce jour jusqu'à maintenant. Mais il y avait 5 personnes à cette époque-là. Je me souviens toujours d'eux. Chacun d'eux a pris 100 000 $ et a dit, tiens. La plupart de ces gens-là, ils ne te demandent même pas. Je parle d'il y a 20 ans. Ils ne te demandent même pas. Ils ne veulent pas l'annoncer ou ils ne veulent tout simplement pas. Ils l'ont juste pris comme si j'avais donné 20, 100. En quelques secondes, j'avais 100 000 en liquide. Dès que cet homme-là a fait asseoir tout le monde, il a passé en revue les détails, ceci et cela, ceci, il m'a rien donné. La fois suivante, il a vu voyager à l'étranger pour 10 heures voyage. Oui, le spirituel parmi eux a dit que j'aurais dû te donner 100 000. J'ai honte de te donner 1 000. Oui, il a donné le TW et a dit, prends celui-ci. Donc on veut t'écrire, pas de merci, pas de reçu, rien, juste part. Tu es comme ça, tout simplement. Le bureau dit donc, oui, absolument. Et dans cette lettre, il y aura des gens que Dieu va, tu sais, de vrais donateurs. Ils n'en font pas tout un plat. Personne regardait mon émission que j'ai. Il a fait un don de 100 000 $, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, jamais dit merci, jamais rien eu. Je ne sais pas. Il a juste, tu vois, dit juste, je donne, c'est tout. Je prêchais un message sur l'agence. Oui, il a juste donné 100 000 $. Yes. Pas de merci. Qu'une cérémonie. Ceux qui ne donnent pas, ce sont eux qui veulent la cérémonie. Ils s'assoient et expliquent les choses. La spiritualité de la richesse. La spiritualité de la richesse. La richesse est très spirituelle dans son origine. C'est tellement spirituel qu'il existe en fait un ministère, une sorte d'onction pour donner. Ce qui veut évidemment dire une onction pour recevoir. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il y a réellement un gain. Celui qui a un gain. La fonction qu'ils ont commencé, il y a Istetami. Il se tient à côté de l'enseignement. Il se tient à côté de l'enseignement. Exhortation. Monstre, enseignement, verset 7. Puis l'exhortation, puis le don. Ils sont ensemble. Donc, si je suis ici et que j'enseigne, je sais que les gens généreux sont là. Ils doivent être là. Vous êtes là au nom de Jésus.
La spiritualité de la richesse. Oui. Est-il toujours là maintenant? Si Dieu vous envoie sur un terrain de mission, il suscite toujours des gens pour vous aider. Toujours. Je ne sais pas comment, mais il suscite des gens. Je ne parle pas de donner de l'argent au pasteur. Je parle de l'appel de Dieu. C'est comme si la personne aurait un appel à donner et cela veut dire recevoir. Je n'y crois pas, vous voyez. Vous savez, en tant que pasteur, si quelqu'un donne et que je sens qu'il ne devrait pas, je dis souvent, écoute, je ne sais pas comment tu peux donner ce montant. Et qui sûr, je ne veux pas de problème. Ne venez pas donner un prêt à votre entreprise. Écoutez, soyons sérieux. Lorsque vous accordez un prêt, vous allez le chercher à la banque et vous donnez votre maison. Toi, vous n'avez nulle part où loger après l'avoir donné votre maison. S'il vous plaît, soyons sérieux dans nos dons. Non. L'autre jour, je lisais le journal. Un tel et un tel poursuivent un homme de Dieu en justice pour avoir donné des centaines de milliers de dollars pour son projet de construction. Ayant rencontré des difficultés, il poursuit l'Église pour récupérer l'argent. Il n'est plus membre et a quitté l'Église. Ce n'est pas normal. Tu as quitté l'Église. Maintenant, il poursuit l'Église pour récupérer son argent. Franchement, soyons sérieux. Ne viens pas donner ta voiture. Tu prends le taxi. Je n'ai pas besoin de ta voiture. Mais si Dieu t'a béni avec beaucoup de voitures et que tu veux dire, évêque, prends cette Tico, prends cette Datsun 100Y, peut-être que tu pourras en faire quelque chose. J'ai tellement de pasteurs, j'ai tellement de missionnaires qui n'ont pas de voiture. Si tu me donnes mes voitures, je vais les donner, je vais les partager. J'en ai tellement que je peux en citer du bout des doigts comme ça. Beaucoup de pasteurs, de missionnaires, même des évêques, ils n'ont pas de voiture. J'ai plusieurs évêques, ils n'ont même pas de voiture. Oui, j'ai beaucoup à faire avec tout ça. Si tu me donnes, moi personnellement, je n'en ai pas besoin. Même toi, tu ne peux pas acheter la voiture que tu achètes. Je ne vais pas l'utiliser. Tu vois, un jour, quelqu'un m'a acheté une voiture chère. J'ai appelé ma mamie pour une réunion. J'ai dit, qui sait, soyons sérieux. J'ai dit, écoute, cette voiture, je ne peux pas la conduire car elle ne me correspond pas et est trop chère. Je ne me sens pas à l'aise dans cette voiture et je ne veux pas que tu l'amènes car si je ne l'utilise pas, tu seras vexé. J'ai compris. Ouais, donne-la à un autre endroit. Oui. Écoute, Dieu va véritablement te bénir dans le domaine du don. Je le crois pendant que je parle maintenant. J'ai des factures de centaines de milliers de dollars américains tout autour de moi, dont on m'a informé à gauche, à droite et au centre, même aujourd'hui. Oui, c'est arrivé jusqu'à moi. Voilà la situation, voilà la situation, voilà la situation. L'autre convoi part d'Afrique du Sud. Nous avons dépensé tellement d'argent en Afrique du Sud et ils sont enfin arrivés en Zambie. Nous avons une grande équipe et ils sont là-bas depuis plusieurs mois. Nous avons utilisé tellement d'argent. Ils commencent maintenant. Je suis l'enfant arrivé en Zambie et nous commençons maintenant. Tellement de choses, tellement d'argent. J'ai tellement de choses dont j'ai besoin. J'ai besoin de donateurs. Et je crois que Dieu est en train de les susciter. Depuis que nous avons commencé la mission, je n'ai jamais été dans le besoin. Dieu m'a dit, compte tes sous, tout ira bien. Je ne me souviens pas d'un seul jour où nous étions en crise financière. Non, peut-être qu'on n'a pas l'argent pour payer point, mais nous ne sommes pas en crise et nous ne le serons jamais point par la grâce de Dieu. Le ministère et le don, cela signifie qu'il y a un ministère de faire des affaires ou de réussir. Je ne sais pas comment. Oui, réussir. Réussir. Tu recevras et tu prospéreras. Spirituel, spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel,
C'est spirituel. J'ai des gens qui vont construire des églises. Ils vont même, déjà, nous avons des personnes qui commencent à le faire. Et je peux voir que c'est un ministère. Un frère est venu et a dit, je veux construire une église. J'ai dit, tu es sérieux? Soyons sérieux. Parce que tu sais ce que ça implique, une église. Mais il a l'air sérieux. À chaque fois, il apporte de l'argent. Ça, pour l'église, c'est très courant. Il veut construire personnellement. C'est son église qu'il est en train de construire. Oh oui, et j'observe. Je peux dire que c'est le ministère du don. Et je ne veux pas dire, viens donner ton capital, viens donner ton prêt. Viens donner quoi? L'héritage de ta femme, la maison familiale et tous les autres biens matériels qui appartiennent à ta famille. Soyons sérieux. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous surprendre. Affichez ce verset. Vous voyez, enseigner, exhorter, donner, diriger. Le gouvernement et tout cela et le don est juste au milieu. Vous saurez pourquoi. Vous voyez, sans dirigeant, sans enseignant, il n'y a rien à quoi donner. Le ministère du don, c'est comme le rôle d'une épouse. Des femmes ne cuisinent pas. Nanaye et cuisine. Même celles qui ne savent pas cuisiner, elles développent l'art, j'entends bien, par la force. Et de force, vous voyez que ça commence à venir petit à petit. Et Charlie, comment ça va? Parce que tu t'es mariée. Alors elle commence à s'y mettre. Beaucoup de femmes, même mariées, quand leur mari s'en va, elles ne cuisinent pas. Elles ne font rien. Si elles ne font rien, elles sont juste là. Mais quand l'homme est là, elles se disent, il faut que mon don se manifeste. Je dois être sérieuse dans mon rôle. Oui, le rôle de cuisinière s'embrase et s'enflamme parce qu'il y a quelqu'un pour ranger la nourriture. Alors, frères, ne vous inquiétez pas trop pour les sœurs qui ne savent pas encore cuisiner. Maintenant, le rôle d'enseignante n'est pas encore aisé. Donc, le rôle de donner n'est pas là non plus. Au niveau où ce ministère fonctionne actuellement, il éveille les dons de générosité et de prospérité. Ainsi, le rôle de donner, de diriger, d'enseigner, d'exhorter peuvent tous fonctionner ensemble. Alors, reçois ton rôle de donateur au nom de Jésus. Ceux à qui on a donné 1 000 $ recevront venir. Ceux à qui on a donné 10 000 recevront 100 000. Récemment, un inconnu est venu ici. Il m'a dit, Dieu m'a montré que quelqu'un va te donner $1 million. Oui, je ne le connais pas du tout. Il n'est pas du Ghana. Il a dit, j'ai juste besoin de te voir 1 minute. Il a dit, Dieu m'a montré. Il ne l'a montré. Il m'a parlé de 3 choses. Une d'elles, c'est que quelqu'un va venir te donner $1 million dans un gamin. Oui, il a juste dit, je peux te le dire. Et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Un âne blanc. Oui, il a dit, je suis prophète. Je veux juste dire, tu vois, le niveau du ministère pousse les autres fonctions à entrer en action. Oui. Tu sais, si tu écoutes mes anciennes prédications, tu m'entends dire, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais maintenant, j'ai beaucoup car tout le monde occupé. Si vous avez pitié de ceux qui travaillent pour moi, ils sont fatigués. Quand je voyage, reposez-vous tous. Va dormir. Quand je reviens, ça recommence. Zacharie chapitre 1. Yeah. C'est incroyable. C'est fantastique.
Est-ce que tu as travaillé là-dedans? Fantastique. Un don que Dieu nous a fait. Pagari chapitre 1. Nous terminons avec ça. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir fermer? Soyez sérieux. Verset 16. Magnifique, magnifique. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Et nous sommes arrivés au mont Sion, à la Jérusalem céleste. Dieu dit donc, je suis revenu vers le peuple avec miséricorde. Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde. Et ma maison lui sera bâtie. Quant à la maison de Dieu, elle va être bâtie. Aujourd'hui, il y a 2 peuples dans le monde sur lesquels Dieu porte un regard tout particulier. Il est en train de faire ce que nous appelons la restauration de son peuple. Israël en tant que nation et l'Église de Dieu en tant que nation spirituelle. Donc, c'est de là son signard. Et ce que Dieu fait à Israël, il le fait aussi à l'Église. Que se passe-t-il pour Israël? Il est en train de le restaurer à sa juste place. C'est pourquoi Israël est revenu sur sa terre depuis 2000 ans. C'est maintenant depuis 1947. Le 14 mai, il est là. Israël. Le 7 mai, Israël a été restauré. Il est allé à Tel Aviv aujourd'hui. Les villes, il n'y a pas de ville comme ça dans tout le Moyen-Orient. La technologie des gratte-ciel, l'FF, Tel Aviv est un endroit fantastique. Il est en train de restaurer Israël sur sa terre d'origine et dans son état d'origine. Statut, prospérité, la construction de la maison de Dieu, tout. Et l'Église est restaurée à son statut d'origine parce que Dieu, les peuples de Dieu, à sa puissance, son honneur, sa spiritualité, son œuvre. Oui, elle reprend sa place légitime. Tout comme Israël a pris sa place aux Nations Unies, nation. L'Église aussi prend sa place au sein de la puissance de Dieu alors qu'il restaure l'Église. Oui, il dit, je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde et ma maison sera bâtie en elle, dit le Seigneur. Et un cordeau sera pendu sur Jérusalem. Des mesures vont être prises. Verset 17 crie, dit le Seigneur, mes vues seront encore étendues par la très grande prospérité. Dieu va répandre ses villes et sa voix à travers la prospérité dans le monde entier. L'esprit, tu vois, c'est ça la spiritualité de la richesse. C'est quelque chose de très spirituel. Très spirituel. Le fait est que, tu sais, partout dans le monde, on dit que là où les gens croient en Dieu, ils sont pauvres. Mais tu vois, la vie qui est la plus riche. Ils croient en Dieu. Ça va complètement à l'encontre de leur logique. C'est comme l'Afrique. Ils croient en Dieu et ils sont pauvres. Et ça se passe partout. En Europe, ils ne croient pas en Dieu, ils sont riches. Ici, ils ne croient pas en Dieu, ils sont riches. Mais ce qui brise cette théorie, c'est que l'Amérique croit en Dieu et qu'elle est la plus riche. Alors, que vas-tu dire maintenant? Yik? Grâce à la prospérité, Dieu a fait de l'Amérique la nation la plus riche. Et le rhum ne vient pas du pétrole. La France, la Norvège, l'Indel peut être déclarée d'ici 2040. Toutes leurs voitures seraient électriques. Ils n'utiliseront pas de pétrole en France. 20h40, ils n'utiliseront plus de pétrole. Vous voyez des gens qui dépendent du pétrole du Moyen-Orient. Je vois ça, Charny. Le pétrole est partout et les gens ne l'utilisent même plus. Technologie, électricité. Nous consommons 160 km d'électricité. Oui, hydrocar, c'est tout à fait exact, c'est bien cela, c'est précisément ce que je voulais dire et c'est important. Ils utilisent de l'eau pour se déplacer, n'est-ce pas? Et l'Amérique n'est pas construite sur le pétrole. Et récemment, l'Amérique a découvert une technologie pour utiliser tout le vieux pétrole qu'ils ne pouvaient pas extraire auparavant. Et ils possèdent cette technologie. Donc, cela a augmenté leur production de pétrole. Oui, Dieu apporte plus de prospérité à ceux qui croient en lui. Est-ce que tu y crois?
Je te remercie pour les millénaires mortels que tu répands tout autour de moi et tout autour de ce ministère. Donne-nous un homme qui ait la fonction de donateur avec donner. Je te rends grâce, je te loue pour ta grande provision du don de la richesse et de la spiritualité, l'originel. Les origines de la richesse. Seigneur, origine spirituelle en richesse, point reçoit donc Dieu, point reçoit richesse Dieu. Reçois ta fonction de donateur. Reçois la bénédiction du Seigneur pour tenir la fonction de donateur au nom de Jésus-Christ. Lève la main et remercie Dieu, cela se réalise dans ta vie. Merci. Remercie-le pour ta fonction. Personne ne sera laissé de côté. Même un seul talent, tu ne le cacheras plus. Ne le cache plus. Amal Mat Bongida Belandifa Barba, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te donnons la gloire. Jésus. Merci. Merci. Reçois le don et reçois la fonction. Reçois le don et reçois la fonction de donateur. Au nom de Jésus. Pita te remercie 1000 fois tous ceux qui reçoivent ce cadeau. Ce soir, je déclare une transmission du don de Dieu dans la vie et dans le cœur de vos enfants. La pauvreté sera éradiquée. Le don de donner est libéré. La bénédiction de donner est là pour rester. Merci beaucoup Jésus. Prends en grâce, prends en grâce, prends en grâce. Les bâtisseurs d'églises sont libérés. Les financiers des projets sont libérés. Les donateurs de dollars, de livres et les millionnaires sont libérés. Que les étrangers viendront au milieu de vous, demeureront, qui repartiront d'où ils sont venus. Les anges célestes et bienveillants dirigeront avec une grande précision la richesse abondante et des millions de ressources précieuses directement vers vos mains afin d'établir et de consolider pleinement l'œuvre divine de Dieu sur terre. Merci que par la prospérité, 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 seront encore répandus au loin. Merci pour l'émission. De grandes réalisations. Bâtisseurs béquilles partout dans le monde. Nous te rendons grâce et nous te louons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Pose ta main sur ton cœur. J'insuffle le cœur du donateur dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Reçois-le au nom de Jésus. Tiens-toi dans ta fonction. La fonction de donner, la fonction d'enseigner. Quelle que soit la grâce que Dieu met à votre disposition, elle peut se multiplier. Que tu ne caches jamais ton don. Ne creusez pas le sol et ne dites pas qu'il est trop petit. Puissiez-vous marcher de plus en plus haut dans le don de donner. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de pourvoir. Je sais que je ne suis pas seul, mais je suis entouré de plusieurs multimillionnaires et donateurs de bonnes choses pour votre royaume. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Reçois-le. C'est à toi. Prie-y. Tu le vois concrètement. Et chaque mission aura des personnes pour la soutenir. Partout dans le monde, les missions seront soutenues. Aider et bénir, construire, enseigner, accomplir la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, poussez un cri, applaudissez et louez le Seigneur. Croyez-vous. Ce soir, ne connais pas Jésus Sauveur, pasteur avec moi.
Donner vie, Dieu. Je ne sais pas qui tu es, quelqu'un invité. Tu veux donner ta vie à Jésus. Pasteur, aide-moi, prie avec moi. Prie pour moi. Je veux que Jésus vienne dans mon cœur. Je veux qu'il change ma vie. Si vous êtes ici comme ça, je vais prier pour vous maintenant. Pasteur, priez avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à connaître Dieu. Si vous êtes ici comme ça, où que vous soyez, je veux prier avec vous ce soir. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Levez simplement votre main droite. Bien, rapidement, juste à endroit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Laisse-le bien. Je veux que Jésus vienne dans ma vie. Si tu as levé la main, viens. Rien d'autre, tu te tiens. Viens juste ici. Je veux prier avec toi. Viens, viens jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus. Donne-lui donc ta vie dès aujourd'hui, maintenant. Viens à Jésus. Que Dieu te bénisse. 17. Prière, point ferme les yeux, point lève ta main, point dit, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur pour avoir miséricorde. Je te reçois, Jésus, comme mon sauveur. S'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux vous offrir un de mes livres. Que Dieu te bénisse. Et notre pasteur veut parler avec vous. Viens par ici, sur le côté. Ici, va simplement avec lui. Car ici, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, donnez-moi un panier d'offrandes. Madoissou, vous savez que l'une des origines spirituelles de la richesse réside dans le don. Luc 6h38, ce prêtre spirituel. Donnez et il vous sera donné. Les hommes céderont-ils à consent? Les hommes vous donneront des contrats, vous favoriseront de l'argent gratuitement. Les hommes vous donneront de l'argent avec amour. Tout ce que Dieu vous donne vous sera donné. Amen. Amen. Ce prêtre spirituel, je parle de ce verset. Soyez sérieux. Regardez. Comment pouvez-vous donner et les gens vous donneront? C'est absurde. Si vous pensez au naturel, c'est super spirituel, super spirituel. Mais il n'y a rien de plus spirituel que de donner. Pourquoi les gens devraient-ils vous donner? Parce que tu donnes tout. Je veux dire, sois sérieux. Ce soir, vous voulez faire votre offrande, offre spéciale. Peut-être que vous en avez ni 100, tout ce que vous voulez donner à 100 villes. Mettez-le dans le panier. Priez. Père, je sais que la fête de ce soir est spéciale parce que tu réponds à tous nos besoins et au-delà. Merci mille fois au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le don spécial que vous possédez, n'hésitez pas à le mettre ici et maintenant. Que Dieu te bénisse. Mets-le dans le panier. C'est une chose très spirituelle que vous faites de donner. Super spirituelle. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Ainsi, les gens qui peuvent vous donner, leur cœur est dans la main du Seigneur. Et Dieu tourne leur cœur là où il veut, afin qu'ils puissent recevoir pleinement la grâce divine et abondante de Dieu, la grâce de donner de manière surnaturelle et avec une générosité sans limite. Au nom puissant de Jésus. Ramposendo, ramboando. Pandoangle, 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 pandoangle. Fond de Ezat de roi Tandel, Besino, Rondel, Bajama, Managasta, Kili, Battle, Babos, en Descendé, Teli, Michael, Bagno, Van Lamazon, Dali, Mebradalai, Mosandri, Makata, Baramba, Barandolo, Monde, Gast, Téléboil, Bahar, roi des rois, Seigneur des seigneurs, suscite des enfants de promesses, des héritiers de sa grâce et de sa puissance, pour accomplir sa volonté divine sur la terre. De beaux enfants qui sont capables de faire magnifiquement votre volonté. Très belle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Maintenant, tu n'as plus 100 vires, tu as 50 vires. Bien dit, tu mets-le dans le panier. Mais va clôturer. Dieu te donne une nouvelle vie. Nouvelle vie. Magnifique. Vite, très vite. C'est magnifique. Crois-tu que ces choses viennent de Dieu? Je le crois. Bahimam Baradol Barbarololol Albrad Ber Brad parle en langue, une expression spirituelle profonde et mystérieuse. Que tout le monde parle en langue, que chacun puisse s'exprimer dans cette forme de communication divine, permettant une connexion plus intime et personnelle avec le sacré, une manifestation audible de l'esprit. Parler en langue. Chandola mama kabahala mamambel mama bahala baremana chambela baromala bannissez la spiritualité. Breakdown égale 0.5 S. La spiritualité de la richesse. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Maintenant, vous n'avez pas 50 se dit, mais vous voulez donner un se dit. Venez maintenant, rapidement. Venez très vite pour qu'on termine cette partie de l'offrande. Si vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez simplement donner via le téléphone portable et venir avec votre téléphone devant pour le déposer dans le panier. Frappez le panier avec votre téléphone. Dieu bénit votre mobile. Votre téléphone sera plus joli. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et enfin, divise rapidement, divise, venez jusqu'au devant. Ici. Quelqu'un va hériter de quelque chose? Cinq villes et deux. Rapidement. Nous fermons et ensuite nos paniers vont circuler. Pour tous les gros bonnets qui n'ont pas pu venir au front, Dieu va vous bénir à votre place. Amen. Merci Jésus pour le don de donner. Le don de donner. Le vendredi soir, c'est soirée cinéma. Assurez-vous de venir avec au moins 2 âmes.
ces bancs doivent être remplis. Vous savez, bientôt vous allez avoir des services avec 10 000 personnes ici. Il faut donc mieux s'habituer à avoir beaucoup de monde autour de soi. Oui, et essayons d'être importants maintenant avant que nous soyons si nombreux. Tu seras perdu dans la foule. Essaie d'être important, assure-toi d'être important car on va être nombreux. Tu dois établir ton importance avant qu'on devienne 10 000. C'est fantastique, non? Les gens seront acquis dehors. Oui, beaucoup de monde. Tu te demandes pourquoi ils sont venus. Ils viendront de partout. Ils disent, nous voulons être ici. Nous avons vu que le Seigneur est ici. Au dernier jour, mon ministre viendra et dira, venez, allons à la maison du Seigneur. Il nous montrera ses voies. Alléluia. Maintenant, sortez votre dernière offrande car ce soir, Dieu va vous bénir. Père, construis des maisons pour tes enfants. Que la terre ne puisse pas les porter, car ils se multiplient sur la terre et sont totalement bénis. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Semble que j'ai reçu une offrande. Accueillons l'évêque, va nous apporter à sa vie. Là. Ouah, tapez dans vos mains pour Jésus. C'est toujours une bénédiction d'être ici. Et nous y mangeons les meilleurs plats qui y sont servis. Phare, chapelle, dénomination, groupe d'église. Et ce soir, je crois que Dieu nous a donné une parole pour l'avenir et les années à venir. Et je veux dire un très grand merci à Papa de nous préparer à la prospérité. Je me demande où certains d'entre nous vont garer leur voiture quand nous viendrons à l'église, parce que le parking sera trop petit. Certains d'entre vous, quand vous vous marierez, vous viendrez avec votre voiture, votre femme viendra avec une voiture et les enfants viendront avec leur voiture. C'est à cette prospérité que nous sommes préparés chaque jour en venant à l'église et chaque fois que nous nous asseyons aux pieds de Papa. Dieu nous donne le pouvoir de devenir de grands millionnaires riches qui ne dépensent pas leur argent à voyager partout pour aller voir la Coupe du Monde. Mais nous utilisons notre argent pour construire des églises et amener des gens à l'église. C'est donc un plaisir. Nous sommes bénis d'être à First Love. C'est le meilleur endroit où être. La plus belle église dans laquelle on puisse se trouver et un lieu où, si tu es ici et qu'il te manque un bien-aimé ou ce genre de besoins essentiels, tu vas bientôt l'avoir grâce au type d'onction sous laquelle nous sommes. Tu vas recevoir le tien plus tôt que tu ne le penses à cause de l'onction qui repose sur nous. Applaudissez et célébrons le Père que Dieu nous a donné dans cette église, dans cette dénomination. Votre bonnet est trop malade. Que ce soit plus fort et que vous criez vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Papa. Vous pouvez vous asseoir.